Buenos días et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te retrouve à Madrid. Je suis trop contente de t'accueillir dans la capitale de l'Espagne. On est arrivé hier en train, on a quitté Malaga où avait lieu d'ailleurs la dernière vidéo. Je te la remets juste ici au cas où tu ne l'aurais pas encore vue. Déjà Malaga, je me suis régalée. Et aujourd'hui, j'avais envie d'un petit peu plus m'orienter vers les spécialités espagnoles, de les découvrir, de les tester en direct avec toi. C'est pas quelque chose que je pense avoir déjà goûté auparavant. On va un petit peu voir ensemble si c'est équilibré, si c'est bon. Je vais bien entendu un petit peu vlogger aussi parce que ça a l'air splendide. En plus de ça, aujourd'hui, ça va être une journée magnifique. La seule chose qui ne sera pas typiquement espagnol dans cette vidéo, c'est le matcha latte que j'ai bu ce matin parce que comme tu le sais, moi c'est la boisson qui m'aide à me réveiller. En plus de ça, aujourd'hui je suis trop contente parce que Anatae sponsorise cette vidéo. D'habitude c'est un code affilié, mais là la vidéo est sponsorisée. Je suis assez fière parce que c'est une boisson que je bois tous les matins. Et moi je bois cette boisson là plutôt que du café parce que ça me réveille beaucoup plus en douceur. C'est une boisson très particulière parce que ça te dynamise de manière beaucoup plus douce que du café. Et même à Malaga, je t'ai dit qu'on avait été boire un café frappé, mais pas du tout. En réalité, je dis café, mais moi, c'est du déca que je bois parce que le café, c'est vraiment une boisson qui me stresse beaucoup. Et comme je t'avais dit aussi dans la vidéo spéciale fatigue et la vidéo des astuces santé que j'aurais aimé savoir plus tôt, le café bloque l'adénosine, ce qui fait que ça peut te provoquer des coups de pompe. Je m'égare, je vais terminer mon petit matcha frappé. Je te mets le code promo juste ici si jamais tu souhaites tester parce que vraiment celui de Anatae, il n'a rien à voir avec celui que tu peux trouver en magasin bio. La qualité est, je dirais presque 100 fois meilleure et ça tu peux le voir de toute façon avec la couleur vert vif parce que celui dans les magasins bio, moi c'est le premier que j'avais testé, il est de couleur kaki. On pourrait croire qu'en magasin bio il est de bonne qualité, mais malheureusement c'est pas le cas. C'est vraiment celui de Anatae que je préfère. Petit code promo si tu veux te faire ta propre opinion, ça c'est du vrai matcha. Et puis on commence avec le premier. Pourquoi je dis premier, il n'y en aura qu'un normalement, avec le petit déjeuner typiquement espagnol. Ah oui, et comme pour Malaga, je vais te laisser les images que j'ai filmées quand on a ouvert la porte du logement, comme ça tu as un petit home tour. À savoir que je pense que c'était celui le plus cher, évidemment on est dans la capitale, mais il manque cruellement de luminosité. C'est pour ça que je me tiens aussi collée de la fenêtre pour filmer. Donc à refaire, je suis pas persuadée que je choisirais ce logement, mais tu as toutes les infos en barre d'infos si toi il te plaît bien. Faut dire aussi que mon métier me demande de la luminosité et que c'est pas dans les exigences de tout le monde. You put your hands to the sky, center of the crowd, you're the talk of the town. And I tell myself I don't want that, what glitters isn't gold. I tell myself I don't need it, cause I'm fine on my own. But I hate. Maintenant, il est temps d'aller chercher le petit déjeuner. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. Mission accomplie, j'ai pris un petit déjeuner très traditionnel en Espagne. Je suis désolée pour la prononciation, le panko tomate. Donc c'est du pain toasté avec de la purée de tomates, de l'huile d'olive extra vierge, du sel et du poivre. Au niveau de l'équilibre nutritionnel, je pense que c'est très bon, mais ça manque de protéines. En fait, ici c'est du pain blanc, donc tu n'as pas vraiment des protéines apportées par du pain complet. Après, on va essayer d'équilibrer ça sur le reste de la journée. Ça sent extrêmement bon. De toute façon, comme je t'ai dit dans la vidéo de Malaga, les tomates ici c'est de la folie. Le pain est excellent. Je trouve qu'il est un petit peu pauvre au niveau de la garniture de la tomate. Ça démarre pas en grande force. En tout cas, l'adresse, c'était pas... Voilà. Bon, maintenant, je termine ça. Et puis, on va quand même aller dehors parce qu'il y a bien plus beau à voir que le manque de luminosité et ce mur blanc ici.
leave a message at all. So Faut savoir que Madrid, c'est 300 jours d'ensoleillement par année. Par rapport à la Belgique, sans commentaire. I always give away too much. It's like I've got no sense of touch. I'm always pouring out my heart. Je vais pas parler trop fort parce qu'il y a quand même... c'est plutôt chill comme endroit, mais impossible de venir en Espagne sans goûter des tapas. Ici, on est dans un bar vegan où ils reproduisent en fait un petit peu toutes les spécialités espagnoles. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des burgers et des pizzas. Moi, je pense que je vais me laisser tenter par quelques tapas. Ah oui, et une sangria aussi. Ching. Ah, c'est super bon. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace Sympa. nuevo Ah, c'est chaud. Miam, miam, miam. Très, très bon. yo sabía Et la petite omelette que algún día espagnole avec la véganaise. Franchement, j'ai envie de la mayonnaise, t'es habitué de ça? Oh, tout est excellent. pasar el tiempo a tu lado. Ok, alors maintenant direction un petit café qu'on a vu tout à l'heure qui a l'air super sympa pour boire un café frappé. Le café ici, c'est de la folie. Il est super bon. En même temps, ils sont très connus pour ça aussi. Et en comparaison avec la Belgique et la France, ça n'a rien à voir non plus. C'est un peu comme les fruits et les légumes, tu vois. T'as le level de la Belgique, le level de la France pour moi, et puis le level de l'Espagne. They were in high school when they met, and things got kinda awkward. With sparks in the air, he would stare at her in class, and she would try to act cool. But it was obvious, like, ooh, they would be together, ooh. Le petit goûter est trouvé. J'ai pris des churros. Il faut savoir que la pâte des churros est dans la plupart des cas vegan. Il faut juste demander la petite précision, mais à part la sauce au chocolat qui peut contenir du lait, sinon le churros nature est, allez, 90% du temps vegan, ce qui est très bien. Là, je vais goûter ça, je vais essayer de me poser pour faire la petite dégustation. On est en plein centre-ville, donc faire une dégustation au calme, t'as un décor bof quoi. On s'est mis dans un petit coin. Ça doit croustiller de ouf. Le plus intéressant nutritionnellement parlant, c'est vrai que c'est pas très moelleux. Je sais pas si après je suis allée à un bon endroit pour les churros. Les notes étaient bonnes sur Google. Toujours regarder les notes sur Google, toujours. Ça baigne après. L'architecture ici, c'est très particulier parce que c'est un style, bon, je sais pas ce que tu vas en penser, mais très parisien. Tu vois les fenêtres, il y a un peu des barreaux style Versailles. Les couleurs des bâtiments, il y a quand même du bordeaux, terracotta très présent, ça je pense que c'est pas très parisien, mais il y en a aussi beaucoup dans les tons de beige. Et là je trouve que c'est une vibe très Paris. Tu me diras ce que tu en penses. Et d'ailleurs en parlant de Paris, il y a un truc que j'ai très envie de faire un jour là-bas, et je viens justement de tomber dessus. C'est un bar où tu fais de la poterie en buvant un petit café. Il n'y a pas du tout ça à Bruxelles, ou en tout cas il faudra que je me renseigne un petit peu plus pour voir si c'est possible. Mais ça a l'air trop bien et ça doit être une activité qui détend de ouf. Tu vois, tu bois ton petit café, tu peins. Bon, j'essaye de pas trop filmer non plus, mais en gros, c'est sympa quoi. Donc toi, t'as trouvé à Bruxelles un after work? Oui.
Ouais, Mais- c'est des afterwork qui va là, je pense que c'est des ateliers de 2 ou 3 heures et tu peux faire de la poterie et des choses comme ça, un peu comme ici. Ok. Mais je sais bien que les dates c'est assez prisé, hein, donc il faut aussi Ouais. prendre 2-3 Il n'y a pas un café comme ça en permanent. Bah écoute, Ah, peut-être qu'il faut s'inscrire là aussi. Hein, je sais maintenant ça je pense que c'est un truc où tu y vas comme ça en mode chill. pas. Ok. Bah, il faut peut-être réserver un peu, mais comme dans un resto qui serait très prisé. Ouais. Mais moi ça me tente de ouf. Ok. C'est très à la mode hein, pour l'instant tout ça. C'est Et il à y la en a. Oui, c'est à la mode. Mais j'ai vraiment envie. C'est vrai que je vais aller à Paris tout début juillet. Ce serait bien, je vais essayer de caler ça. J'ai un peu regardé pour faire ça. Si tu as des bons plans aussi pour ça, je fais beaucoup de recommandations là. Mais si tu as des bons plans pour ça, ça m'intéresse. « 34 206 pas. C'est bon, j'ai marché. Là, je vais aller prendre une bonne douche. Mais avant, je voulais te faire un petit point avec toi sur l'architecture parce qu'il y a une inspiration française. Mais au final, c'est assez éclectique en fonction des quartiers. Il y a des endroits où il y a finalement une vibe plutôt londonienne. Je me suis retrouvée à un moment donné dans un lieu où il y avait des panneaux publicitaires vraiment comme dans le centre de Londres, même un petit peu d'inspiration new-yorkaise. Il y a des quartiers très latins aussi, mais c'est très beau, c'est très cosy, très chaleureux, les gens sont partout très sympathiques. J'adore. Je sais pas, en fait, tu te sens bien dans cette ville, tu te sens pas étouffé. Il y a globalement les immeubles restent hauts, je dirais plus ou moins à même hauteur que Paris, mais les avenues sont très larges, ce qui fait que tu te sens pas du tout étouffé par l'environnement. Le soleil, encore une fois, aide énormément, mais je trouve que c'est très beau. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't kid around. But there's something about you I like. About you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you, something about you. Bon, de base, j'aimais pas trop la paella, mais ici la revisite me tente plutôt pas mal. C'est très bon. C'est validé. En vrai, c'est un plat que je vais refaire. Oui. J'adore. On est le lendemain, l'heure de la conclusion de cette vidéo que je vais essayer de faire assez rapidement parce que je pense que cette vidéo dure un petit moment. Je me suis régalée. Hier, c'était très savoureux. Pour les churros, ça c'était pas à 100% ce que j'ai l'habitude de manger. C'est quand même un beignet qui est frit. Au niveau de l'équilibre alimentaire, là évidemment c'était des spécialités, ça ne veut pas dire qu'ils mangent exactement ce que j'ai mangé hier dans une journée. Je voulais un petit peu pousser le truc à fond. Maintenant le petit déjeuner, pour moi ça manque de protéines. Si toi tu as envie de le reproduire, n'hésite pas à rajouter du houmous par-dessus pour avoir une source de protéines en plus, ou pourquoi pas du tofu brouillé. Là, tu auras quelque chose de beaucoup plus complet et qui va te caler pendant longtemps. Pour le repas de midi, c'était excellent. Et le repas du soir, j'ai fait la paella revisitée comme tu l'as vu. Et je dois dire que ça m'a bien plu. C'est un plat que je vais garder pour la suite. En tout cas, si ça t'a plu, n'oublie pas de me laisser un petit pouce bleu, ça me fait toujours très plaisir. C'est un bon indicateur pour moi aussi de ce qui te plaît ou pas. Je pense que c'est un concept que je vais un petit peu garder par la suite. Faire un petit peu tester des spécialités d'autres pays. Si jamais tu as des idées d'autres choses que tu aimerais voir sur la chaîne, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Pense à t'abonner pour ne pas manquer ça et ne pas manquer la dernière vidéo qui sera donc à Valence. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et je te dis santé!